Bonjour à toute la population des Matadi. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier 2025, jour prévu pour la marche de soutien au FARDC et au commandant suprême de nos forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Marche que nous avons reportée sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. En même temps, hier le 29 janvier 2025, dans la soirée, le président de la République démocratique du Congo s'est adressé directement à la population congolaise. Nous, la population des Matadi, nous nous approprions intégralement et totalement du message adressé par le président de la République. Nous soutenons sans faille nos forces armées qui sont au front à l'est du pays. Nous sommes tous conscients du complot ourdi contre la République démocratique du Congo par nos ennemis. Nous nous rangeons comme un seul homme, nous à Matadi, derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a demandé la résistance et la résilience. L'heure est grave, le pays est en guerre. Nous devons démontrer notre comportement patriotique vis-à-vis de notre pays, la RDC. Nous n'avons que ce pays. Nous, à Matadi, nous continuons à veiller dans tous les quartiers. Nous demandons à la population de dénoncer toute personne suspecte, car le complot est vaste. Là où nous habitons, dans nos avenues, dans les cellules, dans les quartiers, soyons vigilants. Parce que nous n'allons pas permettre, comme le président de la République l'a bien martelé, nous n'allons pas céder même un seul millimètre carré de la République démocratique du Congo. Nous veillons à l'intangibilité de nos frontières nationales héritées de la colonisation. Donc, à notre population de Matadi, vigilance tous azimuts. Ceux qui pensent qu'il faut profiter de ces circonstances pour orchestrer des actes de vandalisme ou de pillage, nous les décourageons. Nous leur conseillons de suivre la bonne voie, de suivre les bons exemples. Nous les Congolais, ou nous les Matadiens en particulier, nous sommes un peuple pacifique. Nous respectons les biens des personnes, surtout les gens qui ont choisi la ville de Matadi pour investir. Nous tous, nous devons protéger les investissements réalisés à Matadi. Donc, surveillons-nous. Celui qui va s'hasarder à mener des actes contraires à la loi pendant cette période, il sera considéré comme ennemi de la République. Donc, les services de l'ordre, la police, les services de renseignement, les militaires sont éparpillés ou sont déployés à travers toute la ville pour bien assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il n'y a pas une marche, mais les activités doivent se poursuivre normalement et correctement. Les travailleurs sont au boulot, les magasins ont ouvert. Nous félicitons notre population pour avoir compris et avoir mis en avant l'intérêt de la nation, l'intérêt de notre ville, pour que rien de mal ne puisse arriver à la ville de Matadi. Nous continuons à le répéter, nous tous, nous sommes derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le soutenons. Nous soutenons également nos vaillants soldats qui sont au front. Le peuple matadien, comme un seul homme, suit de très près tout ce qui se passe à
à l'est du pays. Donc, une fois de plus, merci beaucoup et nous encourageons nos FRDC, nous félicitons le gouvernement congolais, nous félicitons le gouvernement provincial du Congo central, nos forces armées, nos éléments, nos forces de sécurité à tous les niveaux pour le maintien de l'ordre et de la sécurité à travers toute la ville de Matadi. Déjà, nous traversons une période exceptionnelle, une période de crise. Le pays est en guerre. À l'est du pays, je crois que nous suivons l'actualité. Alors, de notre côté ouest, nous prenons déjà des dispositions. Alors, il faut conseiller aux enfants de rester à la maison à des heures tardives. Même pendant la journée, quand il faut se promener, chacun doit être muni de sa carte d'identité ou carte d'électeur. Vous voyagez, votre carte d'électeur, vos pièces d'identité. Parce que quand nous arrêtons, quand la police arrête, on vous pose la question, il n'y a pas d'identité, nous vous considérons comme suspect. Parents, attention, donnons conseil à nos enfants. Même dans nos quartiers, nous demandons aux chefs d'avenue, aux chefs de cellule, aux chefs de quartier, aux bourgmestres, à nous tous, une personne suspecte dans votre parcelle, dans votre rue, dans votre cellule, dans votre quartier, il faut vite dénoncer.